Quand on commence à gagner à peu près 1 000 € par mois, là, je me suis dit, je vais quand même appeler le centre pour savoir un petit peu, parce que de toute façon, ils ont une trace de mes retraits. Donc j'appelle et elle me répond que l'opérateur, donc le site internet, prélève des taxes à chaque fois qu'on joue, et que comme j'étais déjà taxé, il n'y avait pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Ensuite, j'ai commencé à faire ma première performance en live, et là, je me suis dit, ben tiens, j'entends beaucoup dans les médias, il y a des problèmes sur des déclarations, ça a l'air de toucher le live, donc je vais rappeler, donc 3 ans à peu près après, pour savoir pour le live. Et là, elle m'a dit, à ma grande surprise, que tout ce qui était jeu dans les casinos n'était pas imposable, donc il n'y avait rien à déclarer. En regardant un petit peu les autres qui avaient des problèmes, par exemple avec le fisc, j'ai remarqué que c'était essentiellement les gains qu'ils avaient fait sur le .com. C'est simplement quand c'était sur le .com, c'était considéré comme une activité illégale. Donc si vous avez gagné à l'époque 50 000 ou 100 000 € au poker, eh ben, vous devez rembourser, soi-disant, 200 000, le double de vos gains. Sachant que tout le monde savait bien comment ça marchait. Mais en même temps, on le savait tous que c'était interdit. Sur les 21 ou 22 000 € que j'ai gagnés en 2013 ou en 2014, j'ai donné 9 000 € de taxes. Parce que par exemple, sur un tournoi à 10 €, on paye 1 € de taxes. Donc en fait, j'aurais dû gagner 30 000 €. Sur ces 9 000 € que j'ai donnés chaque année, il y en a 40% qui vont directement à l'État. Les 60 autres % servent à payer les employés, les frais de fonctionnement, le réinvestissement et le bénéfice du patron. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou. On nous demande de faire attention, entre guillemets, de ne pas trop gagner, de ne pas déclarer, et en même temps, on ne sait pas trop, quoi.